Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On est jeudi le 4 juin. On se retrouve dans la cuisine du presbytère. Ce matin, il fait pas très beau, mais qu'à cela ne tienne, on va ouvrir notre Bible dans le Nouveau Testament. On est dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, à partir du verset 1er. Il est question d'avoir la foi, il est question de comment poursuivre le bon combat de la foi et comment tenir bon sur la longueur. Voici ce qu'il nous est dit, et c'est Paul qui le demande à Timothée. « Je te le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif, adresse des reproches et des encouragements en enseignant avec une patience parfaite. Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils vont fermer leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide, en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Quant à moi je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course et j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Voici donc Paul qui explique à Timothée comment être fidèle à la bonne nouvelle. Il lui annonce une époque où chacun, un jour, va se fabriquer sa propre religion. Mais la vérité n'est pas la facilité, dit-il. Il va donc appeler le jeune Timothée à ne pas se laisser impressionner afin qu'il continue à enseigner la bonne nouvelle avec bonté et persévérance. Paul arrive au moment à peu près à la fin de sa vie, c'est ce qu'il nous dit, il fait un peu le bilan. Et à cette heure-là, il a recours à une comparaison, celle de la course. Il voit la foi comme étant un sport d'endurance. La course, justement, qui évoque cet effort constant nécessaire du début à la fin de l'effort. Cela implique qu'au bout du compte, il y a forcément la victoire. Paul peut dire qu'il est gardé par la foi. Il se prépare au moment de sa mort et il dit ne pas avoir peur. Il sait en qui il a mis toute sa confiance, en Dieu. Il sait qu'il aura sa récompense un jour, et ceci en éternité auprès du Seigneur. Alors nous pouvons nous donner pour tâche de prier maintenant avec les mots de Martin Luther King, justement, dans cet ouvrage de prières glanées par Alain Ouzio. Et vous savez qu'en ce temps où il y a moult personnes qui relatent des événements de racisme à travers le monde, comme aux États-Unis ou ailleurs, ou même en France, nous pouvons reprendre ces mots de Martin Luther King qui nous dit « Donnez-vous pour tâche de découvrir ce pourquoi vous êtes fait, et alors consacrez-vous avec passion à le faire, c'est la largeur de la vie. Reconnaissez que l'humanité est une et solidaire. Restez fidèle avec constance et persévérance dans l'entraide, c'est la longueur de la vie. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un commandement plus grand encore. Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça la hauteur de la vie. Amen. En vous souhaitant une belle journée entre les gouttes de pluie et rendez-vous demain matin avec la prière du petit-déj. Et sinon, ce dimanche, rendez-vous en vidéo à 11h sur YouTube et aussi nos pages Facebook avec un temps de méditation et de prière proposé par un de nos collègues pasteurs de notre union d'église. Alors à demain et portez-vous bien.